train de manger, c'est bon. Bonjour amis internautes et abonnés d'Ovaja Media. Vous l'avez déjà constaté, nous recevons une grande dame qui n'est plus à présenter, Madame Pucherik Balé, première promotion de l'université de Bouaké, sociologue au Bénet, 4e SGA à la CISL Dignité, chargée de la formation et de l'organisation, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, FORCI, coordonnatrice de Action pour la restauration de la dignité humaine et aujourd'hui présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, ACI. Madame Pucherik Balé, bonjour. Bonjour. Ok, le premier sujet, le sujet d'actualité, la CEI. Le sitting devant la CEI avec la coalition des indignés de Samba David tiendra-t-il son pari? Oui, absolument. C'est pour le 23 juillet et nous avons bien l'intention d'être là. Ok. Que pensez-vous des libertés publiques? Les libertés publiques en Côte d'Ivoire sont aujourd'hui plus que bafouées parce que la liberté d'expression est interdite. Toutes les fois que nous avons voulu manifester, nous avons été interdits de manifester. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle loi, la loi 2019-574 du 26 juin 2019 qui vient consacrer cette atteinte aux libertés en modifiant le code pénal pour que désormais toutes les manifestations soient soumises à autorisation. Il est important de préciser que cette loi est anticonstitutionnelle. Ok. Parlons des partis politiques. Quelles sont vos relations avec ces partis politiques, les différents partis politiques de l'opposition? Parce qu'on a tendance à dire ces personnes de la société civile sont boostées par des hommes politiques. Voilà, essayez de nous éclairer un peu. Bon, les personnes qui pensent que nous sommes à la solde des partis de l'opposition sont soit mal informées, soit mal formées. Parce qu'en réalité, nous sommes de la société civile, nous ne sommes motivés par personne, nous sommes plutôt motivés par le rôle qu'il est normal que nous jouions. Et le rôle de la société civile, c'est d'être le contrôleur de l'action publique. Et quand rien ne va dans l'action publique et que vos contestations, vos protestations, vos dénonciations sont régulières, les personnes de mauvaise foi vous assimilent en même temps à l'opposition, alors que c'est normal qu'on interpelle le gouvernement sur ce qui ne va pas. Donc, nos relations avec les partis de l'opposition sont des relations normales. Ce sont des acteurs de la vie publique. Nous échangeons avec eux sur des questions d'intérêt général. Et puis, c'est tout. Quand c'est nécessaire, nous faisons des séances de travail pour harmoniser nos positions. Par exemple, sur la CEI, nous avons travaillé avec l'opposition dirigée par le PDCI pour harmoniser nos propositions. Donc, nous travaillons tous pour la Côte d'Ivoire. Ok. Travaillons tous pour la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit. Que pensez-vous de la réconciliation? Est-ce qu'il y a véritablement une réconciliation? La réconciliation n'est qu'un slogan pour le gouvernement parce que non seulement elle n'est pas effective, mais rien n'est fait pour que les conditions de la réconciliation soient créées. Nous sommes tous Ivoiriens, nous avons tous vécu la crise et nous sommes encore dans la crise. Pour ceux qui pensent que nous en sommes sortis, nous pensons que nous sommes encore dans la crise parce que la réconciliation, on ne travaille pas réellement à la réconciliation. On a connu la guerre, un seul camp a été persécuté, l'autre camp a connu des promotions et ça c'est su de tous. On a même menti sur les chiffres, on a dit officiellement 3000 morts, nous savons qu'il y en a eu plus. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne crée pas le cadre pour la réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait dialogue. À l'issue de ce dialogue entre toutes les parties, il faut qu'il y ait un programme bien planifié qui permette réellement d'aller vers toutes les populations pour que la réconciliation soit effective. Par-dessus tout, il faut la vérité. Le problème, c'est que
tout le monde pense qu'il a raison, tout le monde pense qu'il est victime, alors qu'en réalité, on devrait situer les responsabilités des uns et des autres, trouver les solutions pour compenser ce qui est encore compensable, et puis travailler à désamorcer tout ce qui a été construit dans la haine, afin que véritablement les Ivoiriens puissent se retrouver et se parler. Vous voyez aujourd'hui, quand il y a des histoires entre deux personnes, ça s'étend à deux communautés. C'est la preuve toute simple que la réconciliation n'est pas effective. Donc il faut que le gouvernement renoue avec le dialogue politique. Il faut que le gouvernement renoue avec le dialogue social. Il faut que le gouvernement accepte la proposition de ACI de créer un cadre d'échange inclusif au sein duquel on va aborder tous les problèmes. CEI, CNI, réconciliation, tout ce qui est pierre d'achoppement dans la société ivoirienne, afin qu'on trouve des solutions consensuelles et qu'on aille à la vraie paix. Alors vous disiez tout à l'heure, il faut que le gouvernement accepte une création d'une plateforme inclusive, c'est ça? Oui, accepte d'ouvrir le dialogue inclusif. Voilà. Quand j'entends cette réponse, c'est qu'il y a longtemps que vous avez lancé cela et le gouvernement ne réagit pas. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réagir, ils vont accepter que cela soit créé? Normalement, s'ils veulent réellement la paix, ils devraient accepter. S'ils ne réagissent pas, c'est qu'ils ne veulent pas la paix. Mais nous, on ne va pas leur laisser nous imposer la guerre. Si le gouvernement ne réagit pas, tous ceux qui sont conscients de la nécessité de ce dialogue-là doivent se mettre ensemble pour continuer de l'exiger, afin qu'un jour, par de gré ou de force, le gouvernement y aille. Ok. Nous allons parler de la corruption, un phénomène qui nous empêche d'avancer. Notre pays a-t-il évolué dans le bon sens? Non, bien au contraire. La corruption, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire, mais il faut avouer que depuis la crise de 2010, c'est devenu pire. C'est devenu pire et ça fait que désormais, les Ivoiriens ne font plus d'efforts. Quel que soit ce qu'on veut faire, on se dit qu'il faut payer quelque chose. Et donc, la situation a empiré et justement, il faut qu'il y ait une rééducation des Ivoiriens aux vraies valeurs que sont le travail, l'honnêteté, tout ce qui peut éradiquer la corruption. Il faut aussi que des dispositions soient prises au niveau des services publics pour assainir le milieu, parce que c'est surtout même dans les services publics que la corruption est le plus développée. Et donc, il faut prendre des dispositions. Je sais par exemple qu'au Trésor, il y a un comité spécial qui lutte contre la corruption et c'est ce comité-là même qu'on consulte pour les nominations. Si ce comité existait dans toutes les administrations de Côte d'Ivoire, je pense que la corruption se réduirait. Et si les agents qui travaillent avaient tous leur nom inscrit sur leur poitrine et qu'on permette aux usagers de l'administration publique de dénoncer les personnes qui pratiquent la corruption, moi je pense qu'il y a des petites solutions simples qui peuvent nous aider à éradiquer la corruption. Tout est une question de volonté politique. Ok, nous rappelons aux internautes que vous êtes sur Vaja Média. Voilà, nous sommes en direct avec Mme Pucherik Balé. L'avant-dernière question, nous revenons sur la CEI. D'accord. Est-ce que vous avez toujours le soutien des trois groupes parlementaires, PDCI, Voix Populis, de Yasmina Ounien et Rassemblement, pour que vraiment ce sitting-là soit... A priori, oui. Maintenant, le jour J, on verra bien qui sera là, qui ne sera pas là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les Ivoiriens. Ces parlementaires-là, c'est les Ivoiriens qui les votent. C'est nous qui les votons. C'est à nous d'exprimer ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire et que cela puisse s'imposer aux politiques et aussi aux parlementaires. C'est pour cela que vraiment nous voulons appeler tous les Ivoiriens qui veulent réellement le changement en Côte d'Ivoire à venir manifester le 23 juillet avec nous. Ok, la dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de la Côte d'Ivoire? L'avenir de la Côte d'Ivoire, on le voit à la fois radieux et sombre. On le voit sombre parce qu'aujourd'hui, tous les clignotants sont au rouge. Il n'y a rien qui nous encourage, qui nous rassure sur notre avenir quand on regarde le contexte actuel où toutes les conditions d'une dictature sont réunies. Pas de dialogue avec l'opposition,
atteinte aux libertés, menaces, intimidations, avec la CEI qui pouvait au moins soulager un peu les Ivoiriens. Il n'y a pas de sincérité dans la mise en œuvre de la réforme qui finalement s'est transformée en recomposition. Tous les forçages tous les passages en force que le gouvernement fait depuis qu'il est là, tout ça, ça ne rassure pas sur l'avenir. Mais en même temps, nous sommes confiants parce qu'il y a une conscience nationale qui est en train de naître, qui est déjà née et qui doit s'exprimer. C'est cette conscience nationale-là qui nous donne de l'espoir. Si chaque Ivoirien se dit que l'avenir du pays dépend de lui et qu'il ne peut pas réussir sans les autres, alors ensemble, nous arriverons à faire de l'avenir de la Côte d'Ivoire quelque chose de meilleur que le passé glorieux qu'il a connu. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. Votre mot de fin? Notre mot de fin, c'est d'abord de dire merci à Ovaja pour cette opportunité de nous prononcer un peu sur quelques questions d'actualité, mais de dire à tous ceux qui nous suivent que l'heure est grave. L'heure est grave et nous ne devons pas continuer à laisser des gens qui ne se soucient pas de notre avenir décider pour nous. Et chacun est assez intelligent pour comprendre qui se soucie de son avenir et qui ne se soucie pas de son avenir. Mais ce que nous souhaitons, c'est que chaque Ivoirien donne force à la société civile pour réclamer ce qui est normal pour notre pays, ce qui est normal pour notre avenir, ce qui est normal pour l'avenir de nos enfants. Et la première chose qui est normale, c'est de réclamer la paix. Et pour que cette paix-là soit, il faut qu'on se parle dans la vérité et dans l'humilité. Et donc, les choses fondamentales à retenir, c'est que c'est à nous les Ivoiriens d'obliger le pouvoir à créer ce cadre de concertation inclusif sans lequel on n'aura jamais la paix. Parce que c'est ce cadre-là qui va permettre au pouvoir, à l'opposition et à la société civile d'échanger franchement sur tous les problèmes et de trouver des solutions consensuelles. Tant qu'on n'aura pas ce cadre, on n'arrivera jamais à rien. Donc que chacun sache ce qui est essentiel et chacun sache aller à l'essentiel et que chacun sache dépasser sa personne, ses intérêts pour privilégier l'intérêt national. Donc nous voulons vraiment que chaque Ivoirien se joigne à la société civile à partir de maintenant pour toutes les manifestations annoncées comme spontanées pour réclamer ce qu'il faut pour restaurer la Côte d'Ivoire. Madame Balé, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous recevions, oui, Madame Balé Picheri, première promotion de l'Université de Bouaké, sociologue au Bénet, 4e SGA à la CISL Dignité, chargée de la formation et de l'organisation, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, FORCI, coordonnatrice de Action pour la restauration de la dignité humaine et aujourd'hui, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne. Assis. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et à bientôt.